Alors, chers frères et sœurs, j'espère que vous allez bien même et que depuis toute cette semaine, vous avez mangé convenablement et que Dieu vous a rassasié. Mais comme je le dis, je n'aime pas les amen. C'est pas que je n'aime pas les amen. J'aime les amen, mais j'aime pas certains amen. Les amen qui ne sont que bouche. Je préfère que la vie dise amen à la place de la bouche. J'aimerais que lorsque vous acquiescez à une vérité qui est révélée, lorsque vous reconnaissez que Dieu vous a visité, que vous puissiez dire amen avec votre vie. Que votre vie puisse s'humilier et accepter cette vérité. Et ça implique quoi, chers frères et sœurs? Ça implique une réforme dans votre vie. Ça implique un langage différent. Ça implique une pensée différente. Ça implique une hygiène de vie différente. Parce que quand Christ vient dans une vie, on l'a vu dans Malachie 3, versets 1 à 4, qui peut résister? Qui pourra rester debout? Personne. Parce que lorsque Dieu vient, on s'humilie. Lorsque Dieu vient, le péché en nous est bouleversé et on ne peut que rester à terre et demander, Père, fais-moi grâce de me le relever. Alors j'espère que durant toute cette semaine, la grâce de Dieu que vous avez reçue n'a pas été juste un amen buccal, mais que cela se soit transféré dans votre vie de tous les jours et qu'il y ait une réforme dans votre manière de voir le monde. Ce soir, nous arrivons au terme de cette semaine de prière. Et j'aimerais faire une autre prière avec vous. Pour que ce soir, je ne puisse pas faire obstacle à l'Esprit de Dieu. Pour que ce soir, tous ceux qui sont venus, tous ceux qui aspirent à plus, obtiennent plus. Pour que ce soir, tous ceux qui veulent entendre Dieu, qu'ils puissent l'entendre. Et qu'ils n'entendent pas Midi Bourdin parler, parce que Midi Bourdin n'a rien à dire. À part des choses qui vont intéresser, mais qui ne transforment pas les vies. Alors, prions pour que Dieu fasse sa volonté, inclinons juste la tête. Père, tu as dirigé nos pas ici. Tu nous humilies, mon Dieu, pour que nous puissions te demander de nous faire grâce ce soir. Car tout est grâce, Seigneur, mon Dieu. Tu fais grâce à qui tu veux. Personne, Père, ne peut dire qu'il se sauve lui-même, car c'est toi qui sauves. Personne, Père, ne peut dire qu'il va voir et comprendre l'évangile par lui-même, car c'est toi, mon Dieu, qui donne l'intelligence du salut. Ce soir, Seigneur, mon Dieu, tu veux m'utiliser. Pardonne-moi de mes péchés. Lave-moi. Et Seigneur mon Dieu, empêche-moi de paraître. Que je puisse, mon Dieu, diminuer et que toi, Père, tu puisses paraître en Jésus-Christ. Entends cette prière, nous avons prié en Jésus, Père, et pour ta gloire. Amen. Durant cette semaine, nous avons vu que Dieu nous appelait à lui faire confiance. J'ai découvert cette semaine avec vous. Et lorsque je regarde, je médite sur ce qui a été fait, ce qui a été partagé, je constate une chose, c'est la foi qui a été mise en avant. Je regarde une chose, je vois que Dieu nous demande simplement de croire en lui, de lui faire confiance à 99%. Non, à 100%. Non pas dire, Seigneur mon Dieu, je crois et ne pas le vivre. Dieu veut que notre vie soit en harmonie avec notre croyance, avec la vérité que nous avons reçue. Christ doit devenir notre réalité. J'insiste sur cela. C'est peut-être simple à dire et on dirait, ben oui, c'est normal. Mais chers frères et sœurs, chers amis, Christ doit devenir notre réalité. Quand Christ est là, on ne vit pas au travail sans Christ. On ne mange pas sans Christ. On ne dort pas sans Christ. On ne marche pas dans la rue sans Christ. On ne va pas voir nos amis sans Christ. Quand Christ est ma réalité, Christ est partout. Colossiens 1,17 dit que depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, le mystère de l'Évangile, c'est Christ en nous. C'est l'espérance de la gloire. L'Évangile veut simplement remettre Christ à l'intérieur de nous. Alors, s'il vous plaît, acceptons cette grâce que Dieu veut nous faire. Acceptons cette puissance de Dieu pour notre salut. Acceptons le bonheur. Parce que bien sûr, on a parlé d'épreuves, on a parlé de beaucoup de choses. Mais on a surtout parlé d'une vie avec Dieu. J'imagine que parmi vous, il y a ceux qui veulent donner leur vie à Jésus. Ceux qui hésitent encore parce qu'ils n'ont pas confiance en eux-mêmes. Je vous dis, ceux qui pensent qu'ils n'ont pas confiance en eux-mêmes, c'est vrai. Vous n'avez pas avoir confiance en vous-même, c'est bien, c'est super. Mais ayez confiance en celui qui a fait la promesse. Si vous devez avoir confiance en vous-même, vous allez vous perdre. Mais si vous avez confiance en Christ, alors vous êtes sauvés
dès que vous avez dit oui à l'Éternel. Nous devons, pour sa gloire, vivre ce verset de Jean 15, verset 5. Jean 15, verset 5. Je vous invite à lire. Jean 15, verset 5. Jésus nous dit quelque chose. Je suis le cep. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte quoi? Beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et on a vu durant cette semaine que la gloire de Dieu est que nous portions beaucoup de fruits. Et les fruits que nous devons porter sont les fruits de notre bonheur. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la tempérance. Il a dit que la loi de Dieu n'est pas contre ces choses. Au contraire, elle la confirme. Elle confirme ces choses. Qui d'entre vous ne veut pas avoir ces fruits dans leur vie? Qui ne veut pas avoir les fruits de la bienveillance, de l'amour, de la maîtrise de soi, de la paix, de la joie, de la douceur en lui? Chère Marie, chère femme, tout le monde voudrait avoir la douceur en lui. Parce que des fois, on est trop dur. Cher père, vous voulez avoir de la bienveillance pour votre voisin, de la bienveillance pour vos collègues. Vous voulez avoir de la paix partout où vous allez. Vous voulez, en gros, être heureux. Et Christ se propose de produire cela en nous. Il se propose de nous transformer, de nous faire vivre une vie de puissance. Mais pour ce faire, il dit quelque chose. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Quiconque demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. On doit quoi? Demeurer en Christ. Mais il faut aussi que Christ, lui, qu'est-ce qu'il fasse? Qu'il demeure en nous. Et il dit à la fin, pour quelle raison cela doit se faire? Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Seigneur, tu te dis faux, non? Sans toi, je me lève le matin. Sans toi, je vais travailler. Sans toi, je fais ce que j'ai à faire. Pourquoi tu me dis sans toi, je ne peux rien faire? Le monde ignore que c'est une grâce de Dieu, ce qu'ils vivent chaque jour. Car c'est Dieu qui produit en nous le mouvement et l'être. Celui qui marche et qui ne crée pas Dieu reçoit une grâce de Dieu. Celui qui ne marche pas reçoit aussi une grâce de Dieu, car Dieu sait pourquoi il ne marche pas pour le moment. Car l'espérance que Dieu veut donner à chaque homme, meurtri ou en bonne santé, c'est l'espérance de la vie éternelle en Jésus-Christ. Mais comment nous qui sommes chrétiens, du moins nous sommes habitués dans ce monde, dans cette société occidentale, oui c'est bien cela, occidentale, à vivre une vie, on te dit depuis le jeune âge, tu peux le faire. D'accord? Tu es grand, fais-le tout seul. Et là, Christ vient et nous ramène et nous dit non, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et on est tiraillé entre l'habitude, l'éducation qu'on a reçue de ce monde et l'éducation que l'Esprit de Dieu veut nous faire. On est grand et quand on est jeune, on se sent puissant. On se sent fort, on dit à tout le monde qu'ils sont dépassés, qu'on peut arriver, qu'on fait ce qu'on veut. Et Nike le dit bien, just do it. Mais juste fais-le juste. Et oh, tu n'as rien à demander à personne, fais-le. Et dans le christianisme, on grandit avec cette mentalité mondaine. Alors, on se lève le matin sans dire, Seigneur mon Dieu, merci, car sans toi, je ne pourrais pas vivre. On marche sans dire, Seigneur mon Dieu, merci, car sans toi, je ne peux marcher. On mange, on lève, on est en train de vivre, de bouger, sans être reconnaissant à l'Éternel de cette grâce qu'il nous fait. Mais le chrétien, même s'il sait qu'il peut, entre guillemets, parce que Dieu lui a donné une force, il remet à Dieu ce que Dieu lui a donné. Il remet la force à Dieu. Seigneur, merci. Car tout vient de toi. Qui veut voir Dieu ici? Qui veut voir son ange gardien? Qui veut entendre Dieu l'appeler par son prénom? Qui veut que Dieu l'exauce à toutes ses prières? Qui veut que Dieu lui dise toujours, pas oui, mais toujours, lui donne toujours une réponse? Qui veut que Dieu marche avec lui? Tout le monde veut ça. Mais tout le monde n'est pas prêt à prendre le chemin que Dieu propose pour y arriver. Tout le monde crie et soupire après une vie puissante avec Dieu. Mais tout le monde refuse de marcher sur le chemin qui mène à Christ.
Car c'est un chemin qui invite à la foi, à la repentance, à la confession de nos péchés et surtout à accepter la victoire. Chers frères et sœurs, ne sommes plus dans le monde. Le monde n'a pas d'espérance. Le monde est colérique, il dit c'est qu'on sent yé, c'est qu'on sent qualité. Le monde accepte ses défauts avec joie et les met en avant comme étant un ornement. Mais le chrétien voit le défaut comme étant un défaut. La colère ne fait pas ma gloire. La jalousie n'est pas mignon. La malveillance, la médisance n'est pas le fruit de l'Esprit de Dieu. Toutes ces choses sont les fruits de l'esprit mauvais qui, malheureusement, habite en vous et que vous devez faire sortir. L'adultère n'est pas une gloire pour les hommes, ni pour les femmes. Ce n'est une gloire pour personne. Alors, chers jeunes, lorsque vous papillonnez, ne soyez pas fiers. Car malheureusement, c'est un faux schéma mental que vous gravez dans votre esprit qui ne va pas vous quitter comme cela. Vous n'êtes plus du monde, vous devez rejeter tout ce qui vient du monde, même si c'est mignon. Vous savez, on appelle des péchés mignons. Ouais. Ça ressemble comme si c'est un chiot. Un péché mignon. Oh là là, il est trop mignon. Et on l'emmène à la maison. On le nourrit. Et quand il devient plus grand, il dit, mais ça t'est d'où? C'est comme un chiot. Excusez-moi, j'aime les chiens créoles, mais les chiens créoles. Eh bien, tout petits, ils sont mignons. On dit, oh là là. Ah oui, il est trop mignon le chien. On l'emmène à la maison. On lui donne à manger, il grandit, puis on voit que le chien devient fou. On voit que le chien devient bizarre. On se dit, mais attends, c'était pas ça. Au début, il était mignon, maintenant, on a envie de le jeter à Bastille, de le jeter quelque part. Et pour les plus robustes, il revient à la maison. On le jette, mais il revient à la maison. C'est pas avec le péché. Hein. Le péché, c'est un chien créole miniature. Il est tout mignon, un chiot. Et après, on est pris. On est pris s'il a une bonne mémoire. Car lorsqu'on le jette, lorsqu'on essaie de le battre, après une semaine, après 2 semaines, il revient. Il revient comme si tout était bien. Et quand, malheureusement, tu le rencontres dans la rue, il vient près de toi parce qu'il te reconnaît. Tout le monde te voit. Regarde le chien là. Et toi, tu dis, allez, sorti là. Mais non, je ne connais pas le chien. Mais le péché n'est pas mignon. Vous savez, je vous l'avais dit, hein, j'étais accro à la pornographie. Et Dieu a dû me délivrer de cela. Parce que tous les péchés habituels, en gros l'alcool, la drogue, etc., Dieu m'a délivré simplement. Mais ce truc-là, ce vice-là, ça là, j'ai cherché l'Éternel et je vois que ça s'accroche à moi. Je résiste pendant plusieurs semaines, ça revient dans mon dos. Et quand ça revient mal proprement. Hein. Ça te fait mal, hein? Ça te dégoûte, tu restes à terre des jours. Hein? Et aujourd'hui, on est dans une société où les jeunes regardent du porno, ou bien s'alcoolisent, ou bien se droguent avec fierté. Limite, ils veulent avoir un drapeau pour le lever. Partout où ils vont pour dire, bien sûr, je suis de ceux-là. Avec le sourire, pour la promotion du péché. Mais ce truc-là, ça mord. Hein? Ce truc-là, ça mord, fort. Et alors que Dieu m'avait délivré, alors que Dieu peut briser la chaîne, mais nous, on peut aller courir pour ramener la chaîne. Hein? Dieu m'avait libéré de la chaîne. Et l'oisiveté, c'est la mère de tous les vices. J'étais au moment donné de ma vie, un moment où je ne faisais pas grand-chose. Du moins, je ne travaillais pas pour Dieu. Donc, j'étais oisif. Et Satan m'a proposé la chaîne, je l'ai accepté encore. Et là, quand je l'ai accepté encore, ça s'est mis avec une telle violence, j'ai dû demander à l'Éternel de me délivrer encore. Il l'a fait. Mais quand Dieu m'a délivré, Dieu m'a dit, j'ai brisé la chaîne, mais dit, c'est toi qui la tiens encore avec tes mains. La chaîne est brisée, elle est rompue. C'est ta main qui tient. Et vous savez, je ne comprenais pas ce que Dieu me disait. Il m'a donné un songe. Et dans ce songe, je me vois avec... il y a un coffre au trésor, un coffre magnifique. Et j'ouvre le coffre, il y a une belle lumière. Je dis, pouh, et il y a un beau bijou. Et quand je prends les bijoux, je dis, mais non, alors, avant d'ouvrir le coffre est là. Jésus me dit, n'ouvre pas le coffre. Je dis, Seigneur mon Dieu, mais ça semble magnifique. Il doit avoir un trésor dedans. N'ouvre pas le coffre. Il me l'a dit 3 fois. J'ai dit, d'accord.
Après, Satan est venu. Pour qu'on fasse la belle ou? Quand il y a dedans. J'ai dit, je ne sais pas. On m'a dit de ne pas l'ouvrir. Il m'a dit, ah bon, qui m'a dit ça, man? Ouais, bon, il dit ça, mais on peut manier. Alors, j'ai touché le coffre. Et ma main s'est collée au coffre. Et quand il met le coffre là, douce. Hein. Le coffre là, douce. Puis quand il a commencé à balader ce coffre là, il a commencé à cocheter le coffre là ouvert. Et j'ai vu le diamant. Je l'ai pris. Je me suis dit, waouh, c'est magnifique ça. Mais au fur et à mesure, le diamant a commencé à faire pourrir ma main. Et j'ai voulu laisser le diamant, il était collé à moi. Et Dieu m'a dit, non, alors, Satan m'a dit, pour me manier, il est parti. Et moi, je suis avec un coffre ouvert que je n'arrive pas à fermer. Et je crie pour fermer le coffre. Je prends toute ma force pour fermer le coffre. Rien à faire. Il y a seulement Dieu qui peut fermer le coffre. Je dois confesser mon péché. Je dois demander pardon. Je dois délaisser le péché. Je dois courir loin du péché. Et Jésus a fermé le coffre. Et il m'a dit, laisse ce coffre-là, là, pas venir voir encore. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été encore. Je n'ai pas ouvert le coffre cette fois-ci. J'ai voulu toucher encore le coffre. Et là, ma main était collée. Et je pourrissais, et je suis mort. Dieu m'a dit, mais dis là, le coffre là. En gros, lâche ce qui te retient. Parce que, chers frères et sœurs, le chrétien vit par la foi. Par la foi, ça veut dire quoi par la foi? Ça veut dire qu'il vit, il se nourrit de la parole de Christ. Christ m'a dit que j'étais libéré. J'ai brisé la chaîne, tu es libre. Maintenant, laguez chaîne là. J'ai fermé le coffre, laguez coffre là. Je n'arrive pas à le lâcher. Pas que je n'arrive pas à le lâcher, je ne veux pas le lâcher. Parce que le lâcher provoque une souffrance à la chair. En aimé, Tibitin là. Mais avez-vous jusqu'où j'ai tenu le coffre? Ça a tué moi, hein? Je meurs, hein? Mais je le tiens jusqu'où? Jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Vous vous rendez compte de comment c'est terrible ce truc-là? Dieu te libère de tous les vices. Tu demandes à Dieu de te libérer, il te libère. Il est fidèle à sa parole, il te libère. Maintenant, il te dit, toi maintenant, exerce ta volonté, accepte la liberté que je t'offre et lâche tout. Accepte et lâche tout. Tu es libéré, lâche tout. Mais nous pas la guerre. Et voilà pourquoi les anges m'ont dit, voilà pourquoi on me dit, si tu es perdu, ça sera ta faute. Car Dieu a tout fait pour te sauver. Il a tout brisé autour de toi. C'est toi qui as retenu, c'est toi qui as couru après le péché. Et j'ai pleuré. Et il m'a dit, mais dis, vis par la foi. Vis par la foi. Et ce soir, c'est cela. Vivre une vie de victoire. Vivre une vie simplement en tant que chrétien, c'est nul autre que vivre par la foi. Et on va voir ce que cela veut dire. Donc, lisons ce verset dans Romains 1, verset 17. Romains 1, verset 17. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu. Il est parlé de Christ, le don de Dieu. Il est dit, voilà, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi, pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra comment? Il y a une seule manière de vivre. Une seule. Mes yeux peuvent me dire ce qu'ils veulent, je dis non. Mon corps peut trembler, je dis non. Mon corps peut faire ce qu'il veut, je dis non, parce que j'ai choisi de vivre par la foi, chers frères et sœurs. Et nous devons tous choisir, parce que Christ nous dit, tu es libre de choisir. Satan ne domine plus sur ta vie. Tu as été libéré. Tu n'es plus esclave. La porte, alors j'ai bien imaginé cela comme cela. Avant Christ, la maison était ouverte. Satan est entré et il a tout dévasté. Et on n'a pas pu le mettre dehors. La maison était fermée, Satan a pété la porte, il est entré. Mais quand Christ est venu, Christ a mis Satan dehors de toutes les maisons. Et Christ a changé les serrures. Et il nous a accordé la clé. Et il nous a dit, veille sur ta maison, que personne ne rentre chez toi. Car je t'ai libéré, tout le monde est dehors. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Christ maintenant vient, il a réparé la maison, il t'a donné la clé et il frappe à la porte.
Et il te dit, s'il te plaît, est-ce que je peux rentrer chez toi? Donne-moi la permission. Car tu es libre maintenant de choisir qui rentre chez toi. Certains disent, entre Seigneur. D'autres disent, non Seigneur. Et d'autres, malheureusement, oublient celui qui était dans leur maison avant. Et celui-ci ne vient jamais comme il était venu. Il vient, et oui, ses amis, un tel. Je dis, ah bon, c'est un tel? Pourquoi voir pas voilà, hein? Pourquoi voir ni un ton de ton qui changeait, hein? Pourquoi regarder, tu regardes dans le Judas, comment on appelle ça, le titre là, tu regardes? Il te dit, c'est moi, t'inquiète pas, c'est moi, ouvre la porte. Il nous ment. Et on ouvre la porte, on voit qu'il rentre à 50. Il y aura 6 c'est Kazaï, c'est vieux. Et on est de retour en esclavage. On est de retour à dire, je n'arrive pas à faire le bien que je veux, je n'arrive pas à servir Dieu, je n'arrive pas à persévérer, je n'arrive pas. Quelle vie ça? Ce n'est pas la vie du chrétien. Le chrétien vit une vie victorieuse. Dites-moi dans la parole de Dieu, quelle fois Jésus a perdu? Où est-ce que Jésus a perdu le combat? Est-ce que Christ, homme, a perdu le combat face à Satan? Et il nous dit quoi? Vous avez ma victoire. Alors pourquoi refusons-nous la victoire? Parce que simplement, et on va le lire encore une fois, dans Hébreux, non, dans Éphésiens 2, verset 8. Éphésiens 2, verset 8. Pourquoi on n'arrive pas à avoir la victoire, chers frères et sœurs? Pour quelle raison? Le péché continue et il domine et il marche sur nous tout sans arrêt. Pourquoi on est malheureux? Parce qu'il est dit que car c'est par grâce que vous êtes sauvés. Par quel moyen? Par la foi. Et cela vient de qui? Non pas de nous, mais de qui? De Dieu. Et on est secouru, on est délivré par grâce. C'est une grâce, un don de Dieu. Et ce don-là, on le saisit comment? Par la foi. Et mon tonton Charlie aime bien dire cela. Il a dit, c'est comme tu vois un fruit à pain. Tu le vois bien, le fruit à pain, il est là. Ou faim, ou envie de manger le fruit à pain là. Le fruit à pain, c'est la grâce. Ou envie de manger. Tu dis, Seigneur, tu as mangé le fruit à pain là. Tu as mangé le fruit à pain là. Et quand tu dis, mais mi golette là. Tu y es? Ou quand tu dis, ouais, mais tu as mangé le fruit à pain là, Seigneur. Tu as mangé, hein. Oui, mais mi golette là, prends. Oui, mais Seigneur, t'as pas 104 jours, tu as mangé, hein. Voilà ce qu'on fait. Nouvelle fruit à pain là, nouvelle grâce là, nouvelle victoire là. Golette là. Et on continue à se lamenter. Ah, on veut golette là, on veut fruit à pain là, on veut grâce là, mais je n'arrive pas. Je n'arrive pas. On est en dépression. Parce qu'on ne veut pas obéir à Dieu quand il nous dit de prendre la foi. De prendre la golette de la foi, de cueillir le fruit qu'on veut. Parce que c'est une grâce. Tout est grâce, mes chers frères et sœurs. Moi, je ne rigole pas. Hein. J'ai mes défauts, mais je rends gloire à Dieu parce que je me suis dit, ne rigole pas. On ne joue pas dans le travail. Tu as rejeté le monde, ce n'est pas pour retourner dans le monde en scred. Donc j'ai dit, Seigneur mon Dieu, j'ai quitté le monde, j'ai dit, Seigneur mon Dieu, bon, on va fumer, je bois de l'alcool, je sors avec des filles, je fais ceci, je fais cela. Ok, je balaye tout ça. J'ai dit, Seigneur mon Dieu, donne-moi à boire quelque chose de bon, donne-moi à manger quelque chose de bon, et tu sais que je suis quelqu'un de sanguin. Je suis quelqu'un, j'aime la compagnie des femmes. Seigneur mon Dieu, tu vas me transformer, mais tu vois que j'aime la compagnie féminine et je pense que c'est une bonne chose. Mais Seigneur, s'il te plaît, pourvois pour moi, parce que si je ne veux pas choisir encore quelqu'un selon mes critères, je ne veux plus chercher quelqu'un du monde. Je veux chercher quelqu'un qui te plaît. Donc du moins, cherche pour moi, donne-moi quelqu'un. Donne-moi quelqu'un. Et vous savez, Dieu parle. Lorsqu'on répond à la foi, lorsqu'on utilise cette foi, cette golette, elle est solide pour cueillir tous les fruits. Et j'ai saisi quelle promesse. Dieu qui m'a dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. J'ai dit, Seigneur, moi je te cherche, je ne veux pas perdre le salut parce que je ne te connais pas. Je veux te chercher, je veux te trouver. Et j'ai cherché l'Éternel. Et il s'est révélé à moi. Et il m'a dit, écoute-moi, regarde ce que j'ai fait pour Isaac. Abraham était vieux, il a voulu quelqu'un pour son fils. Alors, il a envoyé un serviteur et mon ange l'a accompagné. J'ai choisi pour lui. J'ai dit, Seigneur mon Dieu, mais choisis pour moi alors. Il m'a dit, d'accord, j'envoie mon ange devant toi, ne cherche plus. Alors j'ai dit, d'accord. Il m'a dit, pas au compte midi, écoute-moi bien. Je te révélerai c'est qui dans 4 ans. Qui aime attendre? Surtout 4 ans.
J'ai dit, Seigneur mon Dieu, 4 ans, c'est trop. 4 ans, Seigneur mon Dieu, c'est trop, 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 même. S'il te plaît, fais-moi grâce. Il m'a dit, écoute-moi, hein, tu dois atteindre 4 maturités. Celle qui est physique, celle qui est émotionnelle, en gros physique, tu dois être un homme, solide. Tu dois être du moins maturité émotionnelle, c'est-à-dire que tu ne puisses pas dire je t'aime à tout le monde. Et que si jamais il y a un problème dans le couple, que tu ne puisses pas dire je ne t'aime plus. Que tu sois mûr émotionnellement. Il m'a dit tu dois aussi atteindre une maturité économique. Parce qu'il m'a dit regarde en Éden, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai mis Adam et Ève puis le jardin? Ou j'ai mis le jardin, puis Adam, puis Ève? Seigneur mon Dieu, la deuxième. Il m'a dit d'accord. Alors j'ai créé le cadre avant, j'ai mis Adam et Adam a reçu Ève. Donc toi aussi, tu dois avoir une maturité économique, tu dois pouvoir gérer une famille. J'ai dit d'accord Seigneur, il m'a dit, et dernière maturité, j'ai dit encore, il m'a dit oui encore. La maturité spirituelle, car tu dois être pasteur de ton foyer. Tu ne peux pas ne pas me connaître et vouloir fonder un foyer, car le foyer, c'est une révélation de qui je suis aussi. Car je ne suis pas seul, il y a le Fils et le Saint-Esprit avec moi. Je suis la famille par excellence. Alors si tu veux faire une famille, tu veux me révéler. Tu ne peux pas me révéler sans me connaître. Alors après ça, j'ai dit, Seigneur mon Dieu, ouais, c'est super. Oh. Mais Seigneur mon Dieu, fais-moi grâce. Il m'a dit, si tu apprends vite, 3 ans, de 4 ans, on est passé à 3. Chers frères et sœurs, j'ai appris vite. J'ai appris vite. Je ne me suis pas menti, je me suis humilié tous les soirs, tous les jours, à chaque instant. J'ai laissé à Dieu carte blanche dans ma vie. En gros, il y a ceux qui se contentent uniquement de Dieu qui parle dans la parole. C'est bien. Et Dieu parle dans la parole. Mais moi, j'ai voulu dire à Dieu, Seigneur mon Dieu, parle-moi comme tu veux me parler. Moi, j'ouvre la Bible tous les jours. Je lis tous les jours. J'étudie tous les jours. Mais Père, si tu peux me parler aussi, comme je parle, comme ma maman parle, parle-moi aussi. Père, si tu peux me parler, parle-moi comme tu veux, à travers qui tu veux et ce que tu veux. Mais j'ai pris plaisir. Hein? Je suis devant la télévision, je regarde le foot. Je suis assis là et Dieu me parle dans la télévision, me dit, va prier, c'est le moment. Je dis, Seigneur mon Dieu, mais après l'action, il m'a dit maintenant. D'accord, je suis parti. J'ai été prié, je suis revenu devant mon match. Et Dieu m'a montré pourquoi je devais prier à cet instant-là. Parce qu'il m'a inspiré quelqu'un pour laquelle prier. Elle était en problème. Puis, Dieu me donne des songes, comme je vous parle, quand il me parle sur les plateformes, bref, quand il m'amène avec lui et quand il me révèle des choses. Il ne me parle pas des songes. Il me parle aussi par des visions. Donc, je suis debout et je prie, il me parle. Mais il me parle aussi comme je vous parle. Et pourquoi il me parle comme cela? Parce que j'ai cru en ce qu'il a dit. C'est délicat en fait. C'est un détail qui nous prive de la grâce. Il ne faut pas croire Dieu. Il ne faut pas du moins croire en Dieu seulement. Il faut croire Dieu quand il parle. On a tendance à dire, est-ce qu'il a vraiment dit ce qu'il a dit? Oui, il a dit ce qu'il a dit. Laisse Dieu se manifester ça dans ta vie. Arrête de te demander, est-ce qu'il a? Non, il a dit ça, oui, c'est pour toi. Et la Bible me dit que si je sais que Dieu m'entend, alors j'obtiens ce que je lui ai demandé. Alors, je dis, Seigneur mon Dieu, j'ai mon permis, je n'ai pas de voiture, c'est un peu énervant. Donne-moi une voiture, s'il te plaît. Père, je pourrais acheter, je pourrais faire beaucoup de choses, mais je me sens poussé par l'Esprit à te demander de me donner une voiture. Je savais que Dieu m'avait entendu parce que j'ai prié selon la parole de Dieu, selon ce qui est révélé. Je me suis mis en condition. Qu'est-ce qui s'est passé? Après 2 mois, septembre, octobre, novembre, 2 mois, eh bien, je me dis, bon, voici là la Réborlie. Hein. Et une sœur de mon église m'est venue me voir, me dit, viens chez moi, s'il te plaît. Je dis, d'accord. Je vais chez elle. Je monte le grand monde à pied. Et elle me dit, j'ai une voiture là, je ne l'utilise plus, je vais te la donner. Et ça m'a fait tellement chaud au cœur, parce que Dieu m'a dit, je vais te donner ce que tu m'as demandé. Et il a mis dans le cœur de quelqu'un de me donner une voiture. Et la soeur m'a dit, tiens ma voiture. Je regarde la voiture, dans le noir, je dis, je ne vois pas très bien. Elle était sous une bâche. Et je regarde, je ne reconnais pas la marque. Je dis, si je ne reconnais pas la marque, c'est que c'est une voiture qui n'existe plus. Et je regarde la voiture et je vois que c'est une ZX. Une ZX cabossée. J'ai dit, bon, j'ai dit là, j'étais éprouvé. J'ai dit, ouais.
Puis je me suis rappelé, tu as demandé à Dieu de te donner une voiture, il t'a donné une voiture. Hein, oh. J'ai dit, Seigneur, c'est vrai ça. J'avais prévu un plan pour me cacher dans la voiture et tout. Puis, je me suis dit, non. Si Dieu m'a donné la voiture, il a pourvu aux réparations, il a pourvu à l'essence, il a pourvu à tout. Il doit rouler fièrement dedans en disant à tout le monde, c'est la voiture de l'Éternel. Alors, je descends le monde et tout, sans la voiture, parce qu'il fallait faire les papiers et tout. Et j'ai dit, Seigneur mon Dieu, waouh, quelle épreuve, mais j'ai autant de gloire pour ça. Voici là qui roulait avec fièrement même. J'arrive en bas du monde, il me dit, c'est pas tout, attends. Et un monsieur arrive devant moi. Il me dit, hé, qui genre, petit bordin, au papa. Il dit, ah bon, comment bien voyez-vous? Il dit, ah bon, il me dit, oui, parce qu'en besoin travail, en besoin ils font travail bon là et tout. Mais où à pied? Il dit, oui, à pied. Ah, ok, attends, non. Bon, ben, travail, éveil. Et, en quel pays on voit-il? Ok, bon, on voit-il. J'ai dit, d'accord. J'ai dit, travailler avec lui. Il m'a donné une voiture, une Micra. Après, quand je voulais avec la Micra, il m'a dit, attends, c'est pas tout. Tu as encore le choix. On m'appelle, me dit, j'ai acheté une Clio pour toi. Me dit, tiens, je te donne une Peugeot. Me dit ceci, me dit cela. J'ai eu jusqu'à 7 voitures. Sans payer. Il dit, Seigneur mon Dieu, waouh. Elle m'a dit, ouais, tu as le choix, choisis. J'ai dit, Seigneur, et alors, le chiffre 7, il m'a révélé pourquoi 7. Il m'a dit, je t'ai répondu pleinement. Et chaque prière, chaque exaucement est une pleine réponse. Il aurait pu me donner une voiture, mais il voulait me montrer 7 pour m'emmener plus loin. Pour me dire que quand je réponds, je ne réponds pas à moitié. Quand je t'entends, ma réponse vient pleinement. Peu importe si c'est négatif, peu importe si c'est positif, elle vient toujours pleinement. Accepte mes réponses. Et j'ai dit, Seigneur mon Dieu, bon, merci, mais je n'ai pas de travail, je ne pourrais pas l'assurer, donne-moi une voiture assurée. Il vient, il me dit, Mehdi, bon, un permis. Et elle était assurée la voiture pour moi. Et je roule jusqu'à maintenant dans une voiture. J'ai pris ce qui est assuré. Et j'ai dit, bon, les autres là, je ne peux rien faire avec, donc reprenez vos voitures, et quand quelqu'un priera de nouveau, donnez-leur. Mais pour vous faire comprendre que l'enfant de Dieu vit par la foi. Mon papa a parlé. Mon papa m'a dit ceci, cela. Il m'a dit, c'est écrit pour toi. C'est ton héritage. Les promesses sont ton héritage. Alors j'ai vécu pleinement ces promesses. Et la plus belle de ces promesses, de ces victoires, c'est avec ma femme. Parce que Dieu m'a dit, je t'ai entendu. Et il m'a dit, pas encore, il m'a dit, je cherche pour toi, ne cherche pas toi. Mais bon, on était tué encore une fois. Seigneur mon Dieu, pardonne-moi. Mais je suis docile. Quand je demande pardon tout de suite. Et Dieu est venu. Dieu m'a dit, ne cherchez pas, ne courtise pas, ne cherche personne, je m'occupe de toi. Il dit, moi, me balader. Je dis, d'accord, je ne cherchais pas, Seigneur, je regarde. Mais en regardant, je me suis dit, mais ça peut être celle-ci. Hein? J'étais là voir, salut, ça va bien. On a dit, bon, comme je suis les choses bien et tout, je vais expliquer vraiment, je ne suis pas là pour faire copinage, je suis là pour me marier, moi. On ne va pas faire copinage où? Je suis là pour être la femme de ma vie. J'ai dit, bon, écoute-moi, voilà. Du moins, des amis, hein, bien sûr, des gens que je connaissais depuis longtemps. Hein, pas qu'elle n'est connue, ça ne se fait pas. Et je lui ai expliqué ma démarche, et elle aussi était dans cette démarche. Donc, on a prié ensemble, puis Dieu nous a dit non. Donc, quand Dieu nous a dit non, on a dit d'accord, on va reconnaître, c'est nous-mêmes. OK, et on s'entend bien. Et après, Dieu m'a dit, arrête de chercher, il m'a dit. J'ai dit, ah, oui, d'accord. Et j'ai vu quelqu'un d'autre. Et en voyant quelqu'un d'autre, j'étais vers elle, je me suis dit, ah, c'est forcément elle. Et c'est l'une des amies qui a prié pour moi pour que je puisse être changé. Bon, Dieu exauce ses prières, c'est que, oh, il y a un lien qui nous lie entre nous. Là, il faut profiter de ça. J'étais là voir. Je lui ai montré aussi le projet. Elle a des gros projets. Et on s'est dit, par contre, on attend la réponse de Dieu, d'accord? On ne s'engage pas émotionnellement. Sinon, de peur de souffrir et de se mettre en problème. D'accord. Alors, on a commencé à prier ensemble, tous les soirs, chaque instant. Mon Dieu a dit, mais il dit, quand Dieu. Après, il m'a dit, d'accord, mais ok, si vous voulez faire ça, d'accord, mais ne courtise pas. En gros, courtiser, ça veut dire ne drague pas. Fais pas le beau gosse. N'essaie pas de la charmer. J'ai dit, d'accord, j'ai encore désobéi. Il a commencé à faire des timidités, mais pas franc, faut pas être franc. Il a fait des petites blagues, des petits trucs. Et je vois qu'il commence à avoir une sorte d'affinité, mais qui crée de l'émotion, une émotion qui nous lie même là. Et après 3 ans, 3 ans sans réponse de Dieu, pour la jeune fille, on va l'appeler A. 3 ans sans réponse.
Et j'ai dit, Seigneur mon Dieu, fais-moi grâce. Dieu m'a dit, souviens-toi, je l'ai dit, dans 3 ans, ça t'apprend vite. 3 ans est arrivé. En 2014, le 4 décembre 2014, sur mon lit, il me réveille et il me fait prier d'une manière. Et dans la prière, j'ai dit, Seigneur mon Dieu, s'il te plaît, exauce ma prière. Et c'était une prière qui n'était pas moi, ce n'était pas une prière charnelle, c'était une prière de l'Esprit de Dieu. Et Dieu est venu, Dieu m'a dit, demain, je te montre c'est qui. Donc moi, dans ma tête, c'est demain, il va me dire que c'est A. Il va dire, c'est bon, banco, maillez autres. Vous pouvez aller voir le papa, voilà, papa. J'ai dit, d'accord. Donc moi, je m'endors vite pour me réveiller tôt. Parce que demain, il m'a dit demain, il va me montrer. Et surtout, mon Dieu, quand il me dit une date, s'il me dit la date, hein, il est toujours fidèle. Alors, je me suis endormi rapidement. Et je me suis réveillé avec joie. Et quand je suis parti, j'étais ici à Boissard. Il y avait le week-end d'adoration de Jasper 2. C'était le A. Oui, c'est même. Le A de Jasper, je crois, voilà. Le A. Week-end d'adoration. Il y avait adoration famille, adoration liturgie, adoration, etc. Et j'arrive là, j'étais au niveau de. Comment on dit cela? Je gérais un atelier. Et dans l'atelier que je gérais, je rentre là et j'ai dit, Seigneur mon Dieu, alors, est-ce que c'est A? Je vois A. J'ai dit, alors, tu as prié, Dieu t'a dit un truc. Il m'a dit, non, il ne m'a rien dit. J'ai dit, d'accord. Bon, ben on continue à prier, à tout à l'heure. D'accord. J'ai dit, Seigneur mon Dieu, elle était là. Est-ce que c'est elle? Dis-moi, confirme-moi les choses. Rien. Je suis dans l'atelier, on participe à l'atelier et tout. Et je me lève pour intervenir parce qu'il disait quelque chose d'intéressant par rapport au culte de famille. Je me suis levé pour intervenir, pour parler de ma difficulté à prier avec ma famille. Et je me tourne, je vois une jeune fille qui sourit. Et je me dis, voilà ça, voilà comment les soeurs peuvent les frères un peu. Tu es bien là, tu ne connais pas l'enfant, et elle te sourit comme ça, comme si on se connaît. Et ça m'a irrité. Je me suis dit, franchement, hein, si tu n'es pas solide, tu te mets un problème. Hein. Et je retourne. La soirée arrive, donc le soir arrive, je cours vers A en disant, allons prier pour que Dieu puisse nous révéler sa volonté, là, parce que, Dieu m'a dit aujourd'hui, donc il est fidèle. En allant voir A, voilà, puis là, j'ai fait un beau sourire, c'est qui a souri. Elle vient me voir. Oui, bonsoir. J'ai dit, ouais, c'est elle. J'ai dit, oui, bonsoir. Elle me dit, oui, j'aimerais t'encourager dans la foi et tout, parce que ça fait plaisir d'avoir des jeunes qui se lèvent pour parler de leurs difficultés, pour partager la foi, etc. Et elle me dit, voilà quoi, viens m'encourager. Mais moi, je ne suis pas sur elle. Moi, je vois A. Je me dis que A va partir, il faut qu'avec A, on prie pour que Dieu nous donne la révélation. Alors je lui dis, merci beaucoup, je t'encourage à continuer à encourager d'autres personnes. Et elle est partie, comme si, d'accord. Elle est partie. Et moi, je vais voir A et A partait. Je me suis dit, regardez ça si vous l'a fait, moi, un petit peu. Et je rentre chez moi. En rentrant chez moi, j'ai dit, Seigneur mon Dieu, tu m'as dit que tu allais me dire c'était qui. Ce soir, on est là tous les deux. Dis-moi, c'est qui? Rien du tout. Je m'endors, parce que peut-être que Dieu allait me parler pendant mon sommeil. Donc je me cours vers mon lit, je dors. Et je me réveille. Dieu me dit, prie. Non, Dieu me dit, ouvre un message à la jeunesse. Non, avant ça. Excusez-moi, là je vais confondre les histoires, il y a plusieurs. Mais là, il me dit, demain matin, donc en parlant de dimanche matin, tu iras voir la fille au beau sourire et tu lui demanderas pardon. Il dit, wow. Déjà, tu vois, tu t'es réveillé bizarrement, là, il fait toujours nuit. Tu te dis, oh Seigneur mon Dieu, c'est quoi cette pensée? Il te dit, tu iras là lui demander pardon. Si Seigneur mon Dieu, pourquoi? C'est quoi ça? Il m'a dit, je vais l'envoyer vers toi, tu l'as renvoyé vers moi. J'ai dit, bon, Seigneur, je ne sais pas ce que ce soit toi, je ne suis pas lucide. Si c'est vraiment toi, Seigneur mon Dieu, demain matin, quand j'irai dans l'atelier, si je la vois tout de suite en entrant, j'irai vers elle lui demander pardon. Et je dis, Seigneur mon Dieu, mais tu ne m'as pas dit c'est qui, hein? Et je m'endors. Le demain matin, je me réveille en retard. Je cours à Boissard et celle qui organisait mon équipe m'a dit, mon midi, prends mon atelier. Normalement, je ne devais plus jamais revoir la fille au beau sourire. Parce que dans mon atelier, je garde le même atelier et il ne change pas. Ceux qui sont passés ne passent plus. Et ce matin, je suis arrivé en retard et ma chef m'a dit, prends mon atelier, je prends le tien. Et quand je rentre dans son atelier, en oubliant ma prière, en oubliant tout ce qui s'est passé hier soir, je rentre, je trouve un sourire qui m'accueille. Ça m'a fait boum. Je me suis dit, why? Et Dieu m'a dit, rappelle-toi de ta prière. Tu m'as dit que si tu la vois entrer, tout de suite, tu la demandes pardon. J'ai dit, d'accord, Seigneur, je suis fidèle. Je suis honnête. D'accord. J'ai été voir. À la fin, je vois que la jeune fille beau sourire court. Comme si, pas le court, mais elle marche très vite, comme si pour me fuir. Comme dans les films. Je me dis, oh. Donc je cours vers elle.
Je lui dis, mais attends. Et il se retourne. Bon, il n'y a pas tout le monde contre moi. Bref, il se retourne. Et je lui dis, oui, excuse-moi et tout pour hier. J'étais indisposé, je voulais aller parler pour quelqu'un. Je n'ai pas été correct avec toi. Et tout en amitié, je lui ai demandé de me donner son numéro pour les jours où on se rencontrerait. Parce que comme c'est des églises de Pointe-Noire, voilà quoi, je suis de Grande Terre, on ne sait jamais. Et j'ai même présenté la fille Beau Sourire à A. J'ai dit, voilà, c'est A. Voilà, non. J'ai présenté la fille Beau Sourire à ma famille. J'ai dit, voilà, c'est mes cousins, voilà, c'est tout le monde, voilà, c'est nous-mêmes. Voilà, je l'ai mis à l'aise. Puis je rentre chez moi. Je dis, Seigneur mon Dieu, il y a un problème là. Tu es toujours fidèle, Seigneur. Tu m'as dit que tu me diras, c'est qui? Père, c'est vrai que tu fais grâce. Je ne te dois rien en fait. Je peux garder ta loi comme je veux, mais tu me fais grâce à qui tu veux. Mais Père, tu m'as promis, et je sais que tu n'es pas menteur. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai fait obstacle à la prière? Donc, je confesse mes péchés. Et après, j'appelle la fille au beau sourire pour savoir si c'est bien son numéro. Et on parle, on chante, on loue Dieu pour le week-end et tout. J'arrive pas à appeler A, j'arrive plus à appeler A. Et je me dis, il y a un truc bizarre qui se passe là. Et je dis, Seigneur mon Dieu, brise tout esprit mauvais là, dans le lieu céleste. Là, j'ai débrisé tout ce qui faisait opposition à sa volonté de ma vie parce que je sentais qu'il y avait un truc bizarre qui se passait. Pas d'émotion, mais c'était une atmosphère qui n'était pas habituelle. Et on prie avec la fille beau sourire. Après, Dieu me dit, donc ça s'est passé, alors, 3 jours après le week-end. Hein, donc on va dire lundi, mardi, mercredi. Lundi, j'ai prié avec elle, on s'est appelé le soir, on a parlé. Ok. J'ai dit, bon, mais c'est trop, elle est bien, elle est super, mais bon, sans rien du tout. Le mardi, Dieu me dit, c'est elle. Je dis, Seigneur mon Dieu, ah ouais, Seigneur. Je dis, Seigneur mon Dieu, il y a une voix qui me dit que c'est elle, et je sais que c'est Satan. Je dis, Seigneur mon Dieu, il y a un truc qui vient pour pouvoir me marier là. Et j'ai vu que Satan mariait les gens. Donc, Seigneur mon Dieu, je ne veux pas que Satan me marie, moi. Je vais faire ta volonté jusqu'au bout. Je dis, Seigneur mon Dieu, brise tout lien, toute chaîne. Et je faisais des prières de délivrance en réclamant les promesses de Dieu. Envoie ton ange. Tu es un feu dévorant, boule tout ce qui n'est pas de toi. Des grosses prières même. Et qu'est-ce qui se passe, mes frères? Dieu me dit, rappelle-toi, tu m'as demandé 3 critères, non, plusieurs critères. Mais bon, les critères, c'était juste des options. C'était juste, Seigneur mon Dieu, j'aurais été bien s'il était comme ça. Mais je ne portais pas attention à cela. Dieu fait ce qu'il veut. Et Dieu m'a rappelé 3 dans mes critères. Il m'a dit, demande-lui si elle fait ça. J'ai dit, d'accord. Donc je l'ai appelé, je me suis dit, bon, je mets la conversation de manière subtile. Il ne faut pas être violent, faut pas. Et je lui dis, ça va bien? Oui, ça va, et toi? Et moi, je lui ai demandé, j'ai dit à Dieu, Seigneur, j'aimerais une femme qui veut 3 enfants. Voilà, et je donnais l'ordre. Tant. Pour quelles raisons? Je donnais les mêmes raisons, je donnais les raisons. Sinon, moi, je voudrais une femme aussi qui soit végétalienne et qui sache cuisiner. Parce que bon, je sais cuisiner, mais quand tu manges italien, il faut que ça ait du goût. Il faut respecter les gens. Et si jamais tu partages ta foi, il faut que ça ait du goût. Il ne faut pas que les gens viennent là manger, ils te disent, mais je mange quoi? Il faut qu'ils prennent plaisir à manger. Donc, sinon, je demande quelqu'un qui sait cuisiner. Et l'autre question, autre critère, c'est que quand je lui demande où est-ce qu'elle voudrait vivre, qu'elle me réponde là où mon mari voudra. C'est pas machiste, hein, mais juste comme ça, c'était passé dans ma tête. Là où mon mari voudra. Alors, je me dis, demande-lui. Et je viens lui demander. Je lui dis, tu sais, dans le monde où on est aujourd'hui, l'économie n'est pas bien, comment dire cela, bien répartie, on souffre ici en Guadeloupe. Tu te vois faire combien d'enfants aujourd'hui même? Et elle m'a dit, je veux 3 enfants. Hein. J'ai dit, d'accord, coïncidence, t'inquiète pas, tout le monde veut 3 enfants. Et elle m'a dit, et elle me donne les critères, elle m'a dit, ceci, cela, ça, pour ça. J'ai dit, ok, Seigneur mon Dieu, brise. Et après, je lui dis, bon, ok, dis-moi, comme ça, hein. Je sais que tu habites à Pointe-Noire, c'est la campagne, tu vois, tout est vert et tout, mais c'est isolé quand même. Tu voudrais rester là pour vivre plus tard, tu vois. Si tu es un mari, tu voudrais rester là-bas. Elle me dit, tu sais, j'irai là où mon mari voudra. Hein. Je dis, Seigneur mon Dieu, brise au nom de Jésus. Je dis, Seigneur mon Dieu, délivre-moi de tout lien. Je dis, Seigneur mon Dieu, Seigneur, fais grâce et miséricorde à ton enfant même, parce que là, c'est déterminant. Hein. Et après, je lui demande la dernière question. Tu es italienne? Elle m'a dit, oui, en fait, j'étais végétarienne. Et Dieu m'a dit, une semaine avant la rencontre qu'on a faite, là, qu'on s'est rencontrés, il m'a dit de devenir végétalienne. Et une semaine avant. Elle m'a dit, oui, j'étais d'accord.
J'ai dit, Seigneur mon Dieu, qu'est-ce qui se passe là même? Et j'ai été me coucher. Le lendemain, j'ai passé la journée et Dieu m'a dit, appelle-la et dis-lui que c'est lui. Je me que c'est elle. J'ai dit, Seigneur mon Dieu, mais non, on ne va pas connaître Timouna Mouna. On monde pointe noire, c'est violent quand même. Qu'est-ce que je dis à l'enfant? Ouais, on a prié il y a 3 ans, c'est toi? Fanatique. Et Dieu me tourmente, l'esprit de Dieu me tourmente. Et quand Dieu vient, il insiste. Il gagne toujours. Hein. Alors je me suis humilié. J'ai dit, c'est encore Seigneur, je vais lui demander. Je dis, et elle m'appelle. Je dis, ouais, elle m'appelle. Elle me dit, ça va? Je dis, où ça va? Tu n'as rien à me dire? Je dis, non. Non? Non, j'ai rien à te dire, pourquoi? Elle m'a dit, non, comme ça, comme ça, comme ça. Je dis, non, j'ai rien à te dire. Et on continue à parler. Et Dieu m'a dit, dis-lui que c'est elle. Dis-lui que. J'ai dit, Seigneur mon Dieu, s'il te plaît, fais pas ça. Et il m'a dit, dis-lui que c'est elle. J'ai dit, d'accord, Seigneur. Même si dit de toute façon, c'est mon point de toi, on supprime le numéro, on ne se voit plus jamais. Oh. On devient transparent, on se voit vite fait, on se croise. On oublie. Donc j'ai dit, bon, on va pas connaître, il n'y a pas de souci. J'ai dit, bon, ouais, voilà, il y a 3 ans. Avec nonchalance. J'ai dit, oui, j'ai prié pour avoir quelqu'un et il semblerait que ce soit toi. Et elle m'a dit, attends, chut, attends. J'ai dit, ouais, elle va appeler des amis pour délirer sur moi. Et je l'entends qu'il fouille dans un placard. Et on revient avec un cahier. Et dans le cahier, elle avait écrit en septembre, Seigneur mon Dieu, une prière que Dieu l'a eu avait inspirée. Je te remercie, Seigneur mon Dieu, pour le père de famille, pour mon mari, du moins que tu me fais rencontrer durant cette rencontre de jeunesse. Je te rends gloire, Seigneur mon Dieu, pour l'homme de ma vie, pour le père de mes enfants, pour celui que tu as choisi pour moi, que celui que tu m'as destiné. Et je dis, quoi, qu'est-ce que ça passe? Elle m'a dit, oui, j'ai prié pour ça. Et Dieu m'a donné la réponse. Dieu m'a dit que samedi, je te dirai c'est qui. Et il m'a dit de ne pas chercher. Donc j'ai été et j'ai pas cherché. Et quand je suis arrivé dans l'atelier, Dieu m'a dit, c'est lui. Et j'ai souri. Et moi, je me suis dit, ouais, on t'a jugé. J'ai dit, d'accord. Et elle m'a dit, oui. Et aussi, voilà, donc après, je finis de te voir. Et voilà, je voulais t'encourager. Et puis, vu que tu m'as. Voilà quoi. Tu m'as, ouais, une agression même. Tu m'as agressé. Et donc, je suis rentré chez moi. Et sur la route, je dis, Seigneur mon Dieu, comme je ne vais pas faire obstacle à ta volonté, peut-être que ce n'est pas lui, je me suis trompé. Demain, je n'irai pas le voir. Voilà, je n'irai pas le voir. Et en gros, faire en sorte qu'il vienne me voir. C'est bien cela? D'accord. Et voilà, en gros, comme si je n'avais pas. Voilà quoi, limite, elle s'est sentie offensée. Donc, en gros, limite, elle réclamait un pardon quand même. Et chez moi, Dieu me réveille. Oh, m'en dis pardon. Tu vas le voir demain, tu vas demander pardon. Et tout ce qui s'est passé revient à mon esprit. Je vois que tout ça c'était fluide. Et elle m'a dit que oui, et elle a demandé à Dieu en gros, que ce soit moi qui lui dise en gros, que j'ai prié, que c'est elle. Et Dieu lui a dit de m'appeler. Et pendant qu'elle fait ça, elle est contente. Moi, quand elle dit, Seigneur, mon Dieu, délivre-moi de tout esprit mauvais. Je dis, Seigneur, mon Dieu, c'est trop beau pour être vrai, c'est ça qu'on peut se dire. Donc, je dis, Seigneur, mon Dieu, fais-moi grâce. En pas fait marier avec n'importe qui moun. Si je ne connais pas l'enfant, je dis, oh Seigneur, je ne vais pas me marier avec n'importe qui. C'est ma grâce, Seigneur, mon Dieu. Et je lui ai dit, tu sais quoi? J'étais franc au téléphone avec elle. Je lui ai dit, tu sais quoi? Je pense que c'est Satan. Il dit, comme je ne vais pas me marier avec, du moins sans la volonté de Dieu, je vais jeûner samedi. D'accord? Et après, je viens de te voir. Donc, je passe la semaine, Anne ne répond pas. Je n'arrive pas à parler avec elle. Et le samedi arrive, je vais chez ma tante. Et je reste en prière. Je dis, Seigneur mon Dieu, là, tu dois déchirer les visibles là même. Tu dois me dire, arrêtez, c'est la fille au sourire, c'est pas A. Comme ça, Seigneur, j'arrête, c'est fini. Hein? Je veux juste que tu me dises ça clairement. Tu vois, c'est pas clair. C'est pas clair. Et je suis en train de jeûner et je l'appelle. Je l'appelle, je ne me rappelle pas l'avoir appelé. Pour moi, c'est elle qui m'a appelé, mais bon. La version de jeûner devient bizarre là. Mais on s'est appelé. Et lorsqu'on s'est appelé, elle m'a dit qu'elle est concernée par le jeûne, donc elle veut rester jeûner avec moi. Comme ça, elle ne veut pas se marier avec n'importe qui non plus. Donc on reste en prière. Et là, on parle des choses solides. De l'amour, que ne me dis pas je t'aime tout de suite, on ne se connaît pas. En gros, on a mis les trucs. Après, elle part et j'ai dit, Seigneur mon Dieu, mais tu ne m'as pas dit que c'était elle. Hein. Mais Dieu me disait, arrête, c'est elle. J'ai dit, d'accord, Seigneur mon Dieu, qu'est-ce que je vais dire à
Qu'est-ce que je vais faire? J'étais triste. J'étais triste, triste, triste. Et mon oncle vient. Et mon oncle, dans les songes, il se révèle comme étant Dieu dans certains songes que j'ai. Dieu prend sa forme pour me parler. Et mon oncle vient. Il me dit, qu'est-ce qui t'arrive? Je me dis. Je dis à tonton, voilà ce qui m'arrive. Je lui raconte l'histoire avec tristesse. Il rigole, il a un rire particulier, il rigole. Il me dit, Il m'a dit, écoute-moi, oh, écoute-moi, on ne rigole pas avec Dieu. Dieu a vu ton présent. Dieu a vu le présent de A et le présent de Martine. Dieu a vu ton futur, le futur de A et le futur de Martine. Dieu a vu ton éternité, celui de A et celui de Martine. Et dans ces trois phases du temps, il t'a mis avec Martine. Ne joue pas avec Dieu. Dieu a été fidèle, sois fidèle. Et j'ai entendu Dieu me parler. J'ai dit, Seigneur, et qu'est-ce que je vais dire à A? Il m'a dit, appelle-la, tu sauras pourquoi c'est pas elle. Alors j'ai dit, pour un gros sabbat, je regarde le sabbat de l'enfant. J'ai appelé A. J'ai dit, bon, A, ça va bien. Il m'a dit, ça va et toi? J'ai dit, ouais, mais Dieu t'a révélé un truc pour nous. Il m'a dit, non, non. Et toi? J'ai dit, oui, il y a une révélation sur une révélation. Et je lui parle de ça avec douleur, avec tristesse, avec dégoût. Et elle me dit, c'est pas Dieu ça. Je lui dis, tu sais, je disais ça au début, mais je ne peux pas dire ça. Si je dis que c'est pas de Dieu, je mens. Et je ne peux pas mentir. Elle m'a dit, non, c'est pas Dieu. J'ai dit, c'est Dieu même. Et je lui ai dit, elle m'a dit, oh, mais pourquoi Dieu ne me dit pas ça à moi aussi? J'ai dit, bien allons prier, pourquoi Dieu te le révèle aussi? Elle m'a dit, ah non, je ne prie pas avec toi, moi. Tut, tut, tut. Je me dis, voilà pourquoi c'est pas elle. Elle n'est pas prête. Et tu sais une chose, si elle ne m'invite pas dans le couple, par la prière, qui elle invite? Elle invite la chair. Elle invite Satan à rentrer. Et j'ai dit, Seigneur mon Dieu, merci de ta grâce. Et on a commencé à se fréquenter. Donc, toujours, il dit, on ne brille pas les étapes. On sait qu'on est destiné l'un pour l'autre, mais on devient amis avant. On se connaît avant. Après, selon le temps. Et après 4 ans, on s'est mariés. Amen, amen. Ah oui, alléluia. Mais tout ça pour dire quoi, chers frères et sœurs? Dieu est vivant. Ce n'est pas un mensonge. Dieu est vrai. Et Dieu nous demande à chacun, vous chers jeunes, vous adultes, de vivre par la foi. Ton enfant part dans le monde. Tu vois qu'il se drogue. Tu vois qu'il devient fou. Et tu pries. Tu as l'impression que Dieu ne répond pas. Ne te fie pas à ce que tu vois. Dieu a dit qu'il entend. Et s'il entend, aie confiance en l'Éternel. Il va la visiter. Dieu récompense la foi. La peur est récompensée par le diable. Tu vois que tu pries et tout va mal dans ton commerce. Comme si pour te dire, arrêtez de prier, ça qui aille bien. Continuez à prier. Car c'est Dieu qui a les trésors du ciel, chers amis. Tu veux la victoire sur le péché? Dieu promet la victoire sur le péché, car c'est lui qui donne. Comment on cueille ce fruit de victoire sur le péché? Avec la golette de la foi. Prends golette et cueille fruit là. Et tu seras victorieux. Le juste vivra par la foi. Tout est grâce. Et tout se cueille avec la foi. J'étais en train de faire quelque chose avec des amis. Je sortais de Port-Louis après une prédication à l'école de Port-Louis. Bon, prédication. J'étais à l'école là. Hein. Mais il y avait un groupe d'études. Et chaque fois que je fais des groupes d'études, j'ai mal aux genoux après. J'ai mal aux genoux. Comme si j'ai bien travaillé. Quoi. Comme ça, j'ai dit, oh, Seigneur mon Dieu, j'ai mal aux genoux. Il y a le grand monde à monter après. Seigneur, tu vas me conduire à la maison. Tu vas m'envoyer une voiture pour moi. Et c'était mercredi. Et ce mercredi-là, les vitres du bus sont teintées. Et personne ne voit à l'intérieur par l'extérieur. Moi, on voit, il ne voit pas. Je suis dans le bus et je prie, Seigneur mon Dieu, donne-moi un stop, s'il te plaît. Parce que plus le travail, plus j'avance de chez moi, plus je vois que le monde là n'est pas mon ami même. Alors, Seigneur mon Dieu, fais-moi grâce. Et je suis dans le bus, je vois à l'arrêt, je vois, alors c'est à Grand B, il y a un seul de pont qui traverse la nationale pour arriver à la station-service à la Brousse. Et je suis à Grand B, dans le bus, teinté, je vois mon oncle qui me fait signe. Je dis, mais comment il me voit? Il me dit, je dis, d'accord, je descends. Et je lui dis, excuse-moi, tu m'as vu, il m'a dit, papa, ça vous là. Je dis, d'accord, je vais dans la voiture. Et je me dis, bon, il y a mon frère, il y a ma cousine, il y a mon cousin, il y a mon oncle. Je me dis, bon, j'ai 20 centimes, je vais acheter 3 bonbons à la menthe. Ou 2, ça dépend de celui duquel. Je dis, je vais acheter des bonbons à la menthe. Il me dit, oh, okay, tu veux acheter des bonbons à la menthe? Il me dit, pas compte, tu vas acheter des bonbons à la menthe. Il faut tout le monde dans la voiture. Hein? Et je compte, je dis 1, 2, 3, 4, 5, ouais. Et pour 3 bonbons à la menthe, bon, on va casser. Et je vais à la boutique et Dieu me dit, mais je suis qui?
Je suis ton Dieu, fais une expérience avec moi. Et la Bible dit ça, hein, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Regardez, je suis fidèle, je le suis. Soyez fidèles, gardez mes commandements, suivez mes ordonnances et regardez comme je me manifeste à vous. Alors, j'ai dit, Seigneur mon Dieu, d'accord, je marche. J'ai dit, Seigneur mon Dieu, donne-moi des bonbons. Je rentre dans la boutique. Dans la boutique, je demande 20 centimes de bonbons à s'il vous plaît. Il m'a dit, tenez. Je dis merci et j'attends à côté. Il m'a dit, oui. J'ai dit, c'est tout. J'ai dit, ouais. Ça peut être tout. Mais bon, je laisse passer avant moi. Et les gens passent. Et mon tonton, j'ai dit, Seigneur mon Dieu, dis-moi de sortir. Moi, je suis simple. Tu me dis, Dieu parle. Dieu convainc par son esprit. Tu me convaincs, Seigneur. Tu me dis, non, on peut acheter bonbon bar. Sorti là, je sors. Ou bien tu me dis, oui, d'accord, je reste. Mais quand moi, j'entends rien, ça veut me dire attendre. Donc j'attends. Il n'y a pas de oui, il n'y a pas de non. Donc j'attends. J'attends la réponse de Dieu. Donc j'attends dans la boutique. Et Seigneur dit, dis-moi non et je sors, Seigneur. Dis-moi non et je sors. Et quand je suis là, qu'est-ce qui se passe? La dame me regarde et elle sort sous le comptoir un grand paquet d'M&M's géants. Boum! Elle me dit, tu veux des M&M's? Des M&M's? Je dis, madame, je suis là pour ça. Et elle a sorti un grand paquet de viennoiseries sur le géant là. Et elle a rempli ça d'M&M's. Elle m'a dit, tiens. J'ai dit, merci madame, j'ai prié pour ça. Et dans la voiture, tout le monde a eu des M&M's. Chez eux, ils ont eu des M&M's. Chez moi, j'ai eu des M&M's. Le lendemain, je n'avais encore. Quand Dieu répond pleinement. Dieu récompense la foi de ses enfants. Chers frères et sœurs, chers jeunes, notre Dieu est un Dieu vivant. Il nous connaît, il va être notre ami. Faisons l'expérience avec lui. Prions, prenons ses promesses, lisons la parole de Dieu et crions à l'Éternel. Veillons à ce que Dieu soit à l'intérieur de nous. Veillons à ce que nous ayons ouvert la porte à l'Éternel. Veillons à ce que nous ayons nettoyé devant notre porte par la confession, par la repentance, par l'abandon. Et Dieu sera notre Dieu et on sera son enfant, son peuple. Je ne connais pas le silence de Dieu, chers frères et sœurs. Quand j'entends des gens qui disent Dieu ne répond pas, ça me fait mal. Parce que mon Dieu répond toujours. Il est fidèle et juste. Il ne ment jamais. Alors pourquoi votre Dieu ne répond pas? Pourquoi votre Dieu semble sourd? Je sers le Dieu de la Bible. Lequel servez-vous? Qu'est-ce qui fait opposition dans votre vie à la réponse de Dieu? Si c'est le péché, confessez-le. Si c'est une relation hors mariage, mariez-vous ou délaissez la personne. Parce que Dieu vaut plus que toutes ces choses. Parce que vous perdrez le ciel, malheureusement, pour un vieux marché. Qu'est-ce qui fait obstacle encore à Dieu dans votre vie? C'est quoi? Qu'est-ce qui fait obstacle à Dieu? Pourquoi Dieu ne se révèle pas comme il veut dans ma vie? Ce n'est pas lui le problème, chers frères et sœurs. C'est nous. Quand on dit on prie pour le Saint-Esprit et qu'il ne descend pas, non, il descend. Il est descendu sur moi à plusieurs reprises. J'ai demandé à Dieu le Saint-Esprit pour être libéré du péché. Il m'a dit, tu l'as reçu. J'ai demandé le Saint-Esprit à Dieu pour pouvoir prêcher avec puissance. Il m'a dit, tu l'as reçu. J'ai dit, Seigneur mon Dieu, donne-moi cet esprit. Il m'a dit, tu l'as reçu. Et un soir, j'ai demandé plein de choses. Il m'a dit, tu as tout cela, mais tu n'es pas encore rempli. Il dit, Père, pourquoi? Il m'a dit, demande-moi cet esprit pour cela. Alors, j'ai dit, Seigneur mon Dieu, donne-moi cet esprit pour l'évangélisation. Je veux être comme le vent. Je veux être partout où tu veux. Je ne veux pas diriger mes pas. Je veux que tu me conduises. Et c'est pour cette raison que je suis ici ce soir. Ce n'est pas moi qui ai dit, d'accord, je suis libre. Hein. Dieu m'a dit, vas-y. J'ai dit, d'accord. J'ai dit, c'est bon, je suis libre. La semaine dernière, j'étais à Bethel. Je devais être normalement à Roussel. Dieu a changé mon emploi du temps en 2 jours. Roussel m'appelle. Désolé, on ne peut pas t'accepter, il y a un problème. Je dis, d'accord, pas de souci. Non stress, c'est Dieu qui gère mon planning. Je vais raccrocher. Quand je raccroche, on m'appelle, Mehdi, tu peux tenir la semaine la retraite pour moi, s'il te plaît, à Bethel? Je dis, d'accord, mon frère. Il n'y a pas de souci. C'est Dieu qui m'a dit que j'allais faire autre chose. Et quand j'y étais, Dieu a glorifié. Dieu s'est glorifié là-bas. Ce soir, Dieu veut aussi se glorifier ici. Mais chers frères et sœurs, c'est aussi simple que cela. Nous devons accepter la foi. Par la foi, nous devons saisir les promesses. Dieu nous donne la victoire sur tout. Nous devons accepter cette liberté. La Bible dit que si le Fils vous affranchit, vous serez alors réellement libre.
Et je vois que tous, nous ne sommes pas réellement libres. Ce soir, je vous invite à prier deux à deux. Je sais que je vous garde un peu, mais c'est vraiment important. C'est le dernier soir. C'est le dernier soir. Je me dis, je ne peux pas partir sans vous dire que Dieu est vivant. Et la présence de Dieu fait la différence. Dieu est mon meilleur ami. Avant qu'un problème éclate dans mon couple, il me dit, il y a un problème. Et après, je vois le problème. Mais j'avais déjà prié avant, donc il vient. Avant de conduire, il me dit, tu auras un accident. Je dis, d'accord, Seigneur mon Dieu, je prie. Et je sais que quand l'accident arrive, je n'ai pas à m'inquiéter. Et je vous l'ai dit, on était à Roussel. Et le premier soir de la retraite, le vendredi soir, on descend à Capester, on est content, je conduis et tout. On arrive là-bas, la voiture rentre dans ce canal. On se dit, aïe, aïe, aïe. On est devant l'église de Bethel. Devant l'église, les membres d'église sont là. Ils sortent, ouais, qu'est-ce qui se passe? La voiture dans un canal à côté. Je dis, bon, ben, quelle entrée fracassante. Et ma femme est là, sa voiture. Et je me dis, oh, comme s'il y a un souci là. Ça plaît à personne de quand la voiture rentre dans un canal. Qui serait content? Personne. Mais moi, je suis au volant, je dis, mais bébé, pourquoi tu te stresses? On a prié avant de partir. Dieu nous accompagne. Donc Dieu avait déjà vu la chute dans le canal. Donc laissons Dieu faire ses affaires. C'est vrai que c'est pas évident, mais vivons par la foi. Mettons ça en pratique, arrêtons de le dire seulement, vivons-le là. C'est l'occasion pour que la gloire de Dieu éclate. Et il y a trois jeunes hommes avec moi. La voiture est dans le ravin. La voiture est lourde. Et on sort, ils sont en train de penser à appeler un dépanneur. Je dis, mais attendez avant d'appeler un dépanneur. On va lever la voiture. On dit quoi? On va lever la voiture. J'ai dit, oui, mais c'est lourd. J'ai dit, mais qui t'entraîne à rien. Donc, Dieu avait déjà vu ça. Donc, allons essayer et Dieu va bénir notre main. On est descendu dans le ravin. Donc, Dieu me prend dans le ravin, dans le canal. Merci. Tu étais là. Dans le canal. Et on descend et on lève la voiture. Et il me dit, je ne sens même pas la voiture. Et on met la voiture sur la route. Ma famille est à l'intérieur. Et elle fait marche arrière. Et la voiture est retournée sur la route. Je dis, mais si on avait paniqué, si on vivait par la vue, on aurait appelé les dépanneurs. Et les 16 frères de Bethel n'ont jamais fait cette expérience de lever une voiture à main nue, comme ça, à trois. Et sans dire qu'on sent le poids de la voiture. Là, ils ont vu que Dieu avait déjà mis la barre haut. Là. Ils ont dit, ouais, on va passer un bon week-end. Chers frères et sœurs, il y a beaucoup de bonheur dans l'évangile. Il y a beaucoup de choses. Il n'y a pas un jour qui est comme les autres. Chaque jour est un nouveau jour. Chaque jour est un jour de grâce. Chaque grâce est différente chaque jour. Chaque aventure est différente. À un moment donné, je suis parti à Port-Louis. Je ne sais pas pourquoi. Je devais aller récupérer un document. J'ai pris le bus. Et dans le bus, ce jour-là, Dieu m'a fait une grâce particulière. Et cette grâce-là était si puissante que je voyais les anges marcher. Et mon ange est assis près de moi. Et je suis là, Seigneur, comment il s'appelle? Il m'a dit, demande-lui. J'ai dit, comment tu t'appelles? Magnéfa. Magnéfa. Je dis, Seigneur, ça veut dire quoi ça? Je dis, bon, c'est pas moi qui vais inventer ça. Hein? Je dis, c'est pas moi qui vais inventer ce prénom-là. Mais la Bible est claire. Je vais répéter cette même expérience du départ. Jésus a dit à Philippe d'aller chercher son frère Nathanaël. Il a dit à Nathanaël de venir voir le Messie. Nathanaël n'a pas cru au Messie. Mais quand Nathanaël a cédé et a été voir Jésus, Jésus lui a dit, Nathanaël, avant que tu fusses sur le figuier, je t'avais déjà vu. Dieu seul sait ce qu'il faisait sur le figuier avant d'être sur le figuier. Mais Dieu lui a dit, je savais déjà où tu étais. Et qu'est-ce que Nathanaël répond? Gloire à l'Éternel, tu es le Messie, tu es le Fils de Dieu. Il rend gloire à l'agneau. Et Dieu lui dit, mais Nathanaël, parce que je t'ai dit que je t'ai vu avant, tu crois? Ah, mais en gros, tu crois simplement comme cela? Ah, bien, je te dis alors que dorénavant, tu verras le ciel ouvert et les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. Quelle bénédiction! Parce que tu crois à ce que je dis simplement, eh bien, aujourd'hui même, tu verras le ciel ouvert. Chers frères et sœurs, quand on cherche l'Éternel, attendez-vous à lui. Quand vous priez, attendez la réponse. Attendez que l'Esprit de Dieu vous dise, d'accord, attends, t'inquiète pas, j'ai entendu. Ok, et vous êtes en paix, peu importe ce qui arrive. Parce que le juste vit par la foi. Peu importe ce que je vois, j'avance au nom de Jésus.
J'avance. J'avance. Pour notre maison, on construit une maison, on se marie en même temps et nous panier l'argent. Qu'est-ce qui se passe? Si c'est mon Dieu, bon, je ne travaille pas, j'ai pas mon emploi. Je comprends. Et c'est toi qui nous as dit de nous marier. Quand je lui ai dit, on attend que Dieu nous donne le feu vert pour nous marier. J'avais mon travail, Dieu me a dit, mariez-vous. Elle aussi. Quand on fait les fiançailles, je perds mon travail. Mais Dieu l'avait vu aussi, ça. Dieu l'avait vu aussi, il nous a dit de nous marier quand même. Donc on avance avec un salaire, avec aucun parent riche, et on a des amis. On dit, bon, on fait un mariage simple. Plus on avance, on nous envoie de l'argent, on nous envoie de l'argent, on nous envoie de l'argent, on nous envoie de l'argent. On obtient salle gratuite, on obtient plein de choses gratuites, gâteaux gratuits. On a eu 2 réceptions. Première réception, 150 personnes, et deuxième réception, 300 personnes. Tout cela, on n'a même pas déboursé, on n'a même pas compris. Et c'était un mariage à la gloire de Dieu. Vivez par la foi. Si Dieu dit, allez-y. S'il ne dit pas, restez là. Si vous dites d'accord, allez-y. Si vous dites non, obéissez. Parce que j'ai souffert lorsque j'ai désobéi à Dieu. Quand mon cœur est attaché à A. Et j'ai fait du mal à A. Parce que A souffre aujourd'hui. Et moi, on regarde avec haine. Mais c'est ma faute. Parce que je n'ai pas obéi à Dieu quand il m'a dit, ne courtise pas. Ne cherche pas. Maintenant, je dois prier pour que Dieu fasse grâce à A. Pour qu'elle me pardonne. Vous voyez? Obéissez à Dieu. Hein? D'accord? C'est la morale de l'histoire. Mais en tout cas, chers frères et sœurs, je ne vais pas poursuivre, mais vous dire, saisissez les promesses. Prenez Matthieu 11, 28, expérimentez-le. Prenez Jean 10, 10, expérimentez-le. Prenez Matthieu 6, 33, vivez-le. Prenez Jérémie 29, verset 12 à 14, expérimentez-le aussi. Prenez Jérémie 29, verset 11, et vivez-le. Prenez la Bible et vivez l'évangile. Vivez cela. Vivez cela. Et demain, je vous donne l'opportunité de parler, de partager à vos frères et sœurs ce que Dieu vous inspire, ce que Dieu a fait pour vous durant cette semaine de prière, ce que vous voudriez que Dieu fasse encore pour vous plus tard. Demain, préparez vos témoignages, préparez vos poèmes, préparez vos chants s'il le faut. Demain, nous allons partager ensemble. Car je n'ai même pas prêché. Hein. Depuis le samedi, je vous partage ma vie avec mon Dieu. Comme dirait Paul, je vous partage ce qui me sauve, mon évangile, ma bonne nouvelle. Et j'aimerais que vous me partagiez, vous, votre bonne nouvelle. Pour finir, je vous dis que Christ devienne votre réalité.